Qu'est-ce que tu penses du clash de Malox et Jovi? Excellent, ça fait sortir. Le clash, voilà, aujourd'hui, sachez que le clash fait partie des disciplines du hip-hop. Donc, alors, je m'appelle Fidjil. J'ai plusieurs casquettes à mon actif. Je suis radio and TV host. Je présente pas mal d'émissions de télé et de radio. Je présente la matinale sur Canal 2 International. Et il y a une émission qui arrive sur Suite FM. Je présente une émission musicale, une émission de culture et de divertissement qui s'appelle Move, tous les jours de lundi à vendredi entre 16h et 18h. Je co-présente cette émission avec Carole. À côté de ça, je suis aussi pigiste, parce que je fais de la pige pour des magazines. J'ai fait des piges pour Queen Magazine à une certaine année. Et à mes heures perdues, je fais de la pige pour Joanda Magazine. Aussi, à côté de ça, je suis acteur professionnel de voix off. Donc, j'use de ma voix pour faire des spots publicitaires, pour des doublages dans des films ou des séries, des documentaires et tout, et même dans des dessins animés. Mais depuis un bon bout quand même, je travaille avec Orange en ce qui concerne les spots. Je fais beaucoup de spots pour Orange et je fais des spots aussi pour Canal+ et d'autres particuliers. À côté de ça, je vous ai dit que j'ai pas mal de casquettes. À côté de ça, je suis aussi producteur de contenu, enfin créateur de contenu, que ce soit audiovisuel ou encore digital, parce que j'ai pas mal de contenu que je produis depuis quelques années déjà. Mais Fidjil Outerie, le live de Fidjil, Move, Hoche, ou encore Urbanize à l'époque, et Inbox bientôt. Donc voilà un peu ça. Et au final, on dit, c'est ce que les gens disent, que je suis influenceur. On dit, parce que je ne me reconnais pas enfin, je me reconnais pas sur cette casquette-là. Mais on dit que je suis influenceur, on dit. Oui et non. Incontournable, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où il y a des fans qui continuent de rester, il y a des auditeurs qui continuent de rester très attachés aux radios. Et donc, je pense que ce sont des potentiels fans, des cibles ou encore des personnes que les artistes, pour leur fanbase, devraient bien évidemment convertir. Donc, oui. La radio est un tout petit peu incontournable quand même parce qu'il y a toujours des personnes qui restent fidèles. Mais non aujourd'hui parce que en plus de la radio, il y a Internet. Internet aujourd'hui qui facilite les choses. Je vais vous prendre le cas de Malox qui n'est pas joué en radio, qui n'est pas diffusé en télé au Cameroun, mais qui cartonne. Il n'a jamais fait un média tour pour dire que voilà, son album est sorti ou alors un titre est sorti, tout se passe sur Internet. Et vous voyez qu'il se fout pas mal des médias traditionnels et il est au top. Donc, oui et non. Oui et non. En général même. Et aussi au Cameroun en particulier, malgré que Internet soit arrivé. Comme je l'ai dit, les médias sont, on les appelle le quatrième pouvoir, le quatrième pouvoir, les médias. Donc, ils ont cette faculté de te faire ou de te défaire. Ailleurs, par exemple, on a des médias qui axent essentiellement leur réflexion sur la polémique, sur autre chose, bref, sur tout ce qui est polémique. Et donc, si ce média décide d'écrire sur toi ou alors si ce média te peint mal, c'est clair que tu vas descendre aux enfers. Tout comme les uns et les autres, lorsque leur image est écornée, ils ont bien évidemment besoin des médias pour pouvoir laver leur image. Donc oui, les médias sont considérés comme une sorte de couteau suisse qui peut vous servir, mais qui peut vous faire très mal aussi. Donc oui, les médias peuvent faire et défaire les carrières des uns et des autres. C'est un instrument à prendre avec beaucoup de tact. Atout surtout, avantage, oui, surtout pour les médias
Et je pense que les médias, surtout au Cameroun, parce qu'au Cameroun, on est encore à la traîne, au Cameroun, les médias devraient se mettre à jour. Aujourd'hui, on assiste, en ce qui concerne les radios, on assiste à beaucoup de radiovision aujourd'hui. Des radios qui, en plus d'être diffusées sur les ondes, peuvent être diffusées en streaming. Et donc, ce que les médias vendent aujourd'hui, c'est du cross-média. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois dans la rue, à la fois sur des ondes et à la fois sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour des radios aujourd'hui de se mettre à jour, de se faire diffuser à la fois sur des ondes et sur Internet parce que il y a la cible est partout aujourd'hui. En plus des auditeurs, vous pouvez trouver d'autres cibles sur Internet et ça génère toujours pas mal de choses. Et aussi, Internet permet de rentabiliser. Donc, je pense que les médias devraient se mettre à jour parce que en mettant leur contenu sur Internet, ils ont cette possibilité de pouvoir rentabiliser et de pouvoir, je ne sais pas, vendre leur contenu, de pouvoir monétiser leur contenu pour faire rentrer des sous. Donc, c'est super important. C'est surtout un atout pour les médias. Non, je ne dirais pas que les médias courent après les artistes ou alors que les artistes courent après les médias. Je pense que c'est plutôt une relation d'intercomplémentarité entre les deux. Les médias ont besoin des artistes parce que le média à la base est un diffuseur et pour diffuser, il te faut du contenu et donc l'artiste ramène du contenu qui doit être diffusé à la radio. Et donc pour cela, le média a besoin de l'artiste pour pouvoir vivre. Inversement, l'artiste, lorsqu'il sort son œuvre, il aimerait bien évidemment rentabiliser, il aimerait vendre. Et pour vendre, il faudrait qu'il se fasse sa promo. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des artistes faire des média tours aujourd'hui. Les média tours, en fait, c'est informer le public de ce que, il y a une nouvelle œuvre musicale ou alors il y a une nouvelle œuvre qui est disponible et donc il faudrait aller l'acheter et tout. Donc les médias ont besoin les artistes ont besoin des médias, de ces plateformes-là pour pouvoir s'exprimer, mais surtout pour pouvoir vendre leurs produits une fois qu'ils sont en promotion ou alors une fois qu'ils sont en plein média tour. Donc je ne dirais pas que l'un poursuit l'autre ou inversement. Non, je dirais que chacun a besoin de l'autre. Les médias ont besoin de contenu et donc ont besoin des artistes. Et les artistes ont besoin de cette visibilité, de cette plateforme, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire leur promotion. Et donc, ils ont besoin des médias pour, bien évidemment, se faire plaisir ou alors rentabiliser. Alors, j'ai des projets surtout à très court terme. Déjà, je penche beaucoup plus pour des podcasts. C'est vrai que ce n'est pas courant au Cameroun, c'est même encore nouveau au Cameroun, mais je pense que c'est un domaine qu'il faudrait explorer. D'ailleurs, j'invite les hommes de médias à pouvoir explorer ce domaine de podcast. C'est super important. C'est un domaine où vous pouvez vendre ou alors vous pouvez vendre et diffuser vos contenus comme on vend et on diffuse de la musique. C'est-à-dire que sur des plateformes comme Colorful, Boomplay, Spotify, Deezer et autres, vous pouvez aussi y mettre du contenu comme les artistes mettent leur album et faire streamer et avoir du revenu, c'est super important. Donc, je suis en train, j'ai pas mal d'albums de podcasts. D'ailleurs, si je continue à porter ma casquette de rappeur, je serai un rappeur prolifique aujourd'hui comparé à Jovi. Puisqu'en termes de podcast, je suis à mon 5e album. Et Jovi, en termes de musique, est à 5 albums, 10 EP, une mixtape. Donc, en termes de contenu podcast, je pense quand même que je suis assez prolifique. Et je pense que les hommes de médias feraient pareil parce que c'est un domaine qu'il faudrait bien explorer et qui rentabilise. Donc, il y a ça qui est à court terme qui arrive. Et j'ai une autre émission qui porte sur le hip-hop qui arrive aussi très bientôt. Je ne parle pas de musique urbaine, je parle de hip-hop parce que je me suis rendu compte qu'avec cette éclosion de musique urbaine partout dans le monde, le rap est à la traîne, même partout ailleurs, au Cameroun en particulier. Mais je pense qu'il faudrait il est important de remettre
les rappeurs sous les feux des projecteurs parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et je pense que ces talents ont besoin, bien évidemment, d'être connus davantage, d'être promus davantage. Et c'est la raison pour laquelle je reviens avec cette émission qui va durer 26 minutes pour un départ, où on va mettre en lumière ces talents rapologiques que le Cameroun connaît. Et ne sait-on jamais, ça peut déboucher sur pas mal de choses. Donc voilà des projets que j'ai à très court terme. À moyen et à long terme, je préfère garder le secret et puis continuer à mûrir. Alors, des talents, il y en a partout, partout, pas seulement dans la culture. Le Cameroun est un vivier de talents dans tous les domaines d'activité. Moi, j'ai très souvent vu sur les réseaux sociaux un vendeur d'arachides différent des autres qui ne vend pas les arachides. Moi, j'ai vu un vendeur d'arachides qui te fait la facture, par exemple, qui est super bien sapé, qui prend son métier au sérieux. J'ai vu un taximan qui est toujours propre, qui a toujours... qui est super bien vêtu. J'ai vu un bensikineur pareil. En fait, pour vous dire qu'ils sont nombreux, qui sont très talentueux dans divers domaines d'activité, pas seulement dans la culture. Alors, moi, étant dans la culture, j'en vois des tonnes tous les jours. Mais on ne peut pas faire la promotion de toutes ces personnes parce qu'on a les mains courtes. Et le paysage audiovisuel ne facilite pas les choses. Je pense que si on avait une pléthore de médias spécialisés dans la culture, dans le divertissement, on aurait beaucoup plus d'éclosion de talents en ce qui concerne le divertissement, la culture, la musique et bien d'autres, comme en Côte d'Ivoire par exemple. Aujourd'hui, le rap ivoire ou alors la culture ivoirienne prend des proportions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont des médias spécialisés. Il y a pas mal de médias qui sont spécialisés du côté de la Côte d'Ivoire qui permettent aux artistes de pouvoir mieux s'exprimer. Contrairement au Cameroun où le paysage audiovisuel est doté de médias généralistes qui ne font la promotion que de la politique à longueur de journée, du sport, des faits divers et peut-être en 6e ou en 7e position de la musique ou alors de la culture. Regardez par exemple les journaux, la presse à papier. Les journaux, jamais vous ne verrez en une d'un journal, je dis n'importe quoi, Malox en concert, ou alors Loco vient de sortir un album, nanana, non, c'est toujours de la politique et tout. Et vous allez peut-être voir des petites colonnes où on va dire, ben voilà, Malox a sorti un petit truc, ou alors Malox a dégamé sur un truc, ou alors, bref, il n'y a pas de médias spécialisés où un artiste peut facilement s'exprimer. Conséquence, comment est-ce qu'on pourra promouvoir les talents qui brillent ? On ne pourra pas. Il faut autant de Canal 2 International, des médias de divertissement, il faut beaucoup de Boom TV, il faut beaucoup de Suite FM, il en faut une pléthore. Malheureusement, on est dans un paysage audiovisuel où on ne parle que de politique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les bars sont toujours pleins, parce que les gens n'ont rien à voir à la télé, soit ils sont sur Internet à insulter les gens, soit... donc, je me dis qu'on devrait avoir une pléthore de médias spécialisés pour pouvoir faire éclore d'autres talents parce qu'il y en a pas mal.